Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'initiative de la CGT avec d'autres organisations syndicales et politiques en France et en Europe, intitulée Pas de profit sur la pandémie, demandant la levée des brevets sur les vaccins. Donc, pour en parler, j'ai invité Laurent Zigelmeyer, syndicaliste CGT et délégué syndical central adjoint à Sanofi Recherche et Développement. Donc, bonjour Laurent. Bonjour. Alors, Laurent, peux-tu d'abord nous expliquer pourquoi Sanofi ou l'Institut Pasteur n'ont pas été en mesure de développer un vaccin français contre la COVID-19? Alors, je parlerai essentiellement de Sanofi. Alors, d'abord, pour faire un point de précision, hein, il y a des fois une confusion dans le pays. Il y a l'Institut Pasteur qui est un institut public. Et je pense que les copains de l'Institut Pasteur seraient ravis d'expliquer leur vécu interne. Et puis chez Sanofi, la branche vaccin, pour faire joli dans le paysage, s'appelle Sanofi Pasteur. Voilà. Pardon. Pourquoi chez Sanofi Pasteur pas de vaccin? En fait, il y a un certain nombre de raisons, pour expliquer le retard d'abord. Le retard, il est en 3 temps. Le premier temps, heu, on peut penser que c'était pas la priorité il y a un an, de l'entreprise, de se lancer dans cette course au vaccin. Rappelez que Sanofi, comme tous les autres boîtes de la pharmacie, sont d'abord, intéressés par leurs profits et ce qu'ils vont en reverser aux actionnaires et donc, ils ont attendu de voir ce qui se passait. Donc ils ont pris un peu de retard. Le business principal d'un point de vue vaccin chez Sanofi, c'est la grippe. Donc ils ont d'abord privilégié ça. Heu, Ensuite, petite incertitude sur le choix technologique, hein. Il y a plein de vaccins, on va pas faire un cours sur les vaccins aujourd'hui, mais il y a plein de types de vaccins. Il y en a 2 possibles qui étaient en étude chez Sanofi. Ils ont choisi le plus compliqué. Voilà, c'est un autre choix. On verra à terme si c'était le bon. Ils n'ont pas choisi la technologie, du Pfizer ou du Moderna, la technologie ARN messager, en priorité. Celle-là, elle viendra dans un second temps. Et puis surtout, ce qui a paru totalement incroyable, c'est que, il avait un niveau d'activité très faible lors des premières phases sur l'être humain chez les patients âgés, ce pourquoi devaient être faits les vaccins, enfin en tout cas au début de la pandémie. Tout ça pour, des erreurs d'analyse interne, liées à un réactif acheté à l'extérieur en précipitation, ce qui paraît totalement fou dans une entreprise comme la nôtre. Mais une entreprise où on est un peu, encore cette année, dans un alignement, négatif des planètes, hein, puisque, pas de vaccin, on l'a dit, 12 milliards de bénéfices sur l'année 2020. Alors juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, 12 milliards de bénéfices pour Sanofi sur l'année 2020, c'est 2 siècles de dons au Téléthon sur la même période. Et puis troisième élément, encore un plan de suppression massive en recherche. Et puisque je parle de ça, alors c'est un plan de suppression qui touche pas, la branche vaccin, mais néanmoins, les copains et les camarades qui sont dans la branche vaccin du groupe, nous disent que ces retards, énormes sur le vaccin pour un groupe comme le nôtre, qui est totalement invraisemblable, sont d'abord dus aux réorganisations, permanentes et au plan de suppression de postes permanents qu'il y a eu aussi dans la branche vaccin. D'accord, merci Laurent. Bon, effectivement, la logique capitaliste à l'œuvre, on a pu en constater le résultat. Du coup, je sais que la CGT a développé des revendications, notamment sur la capacité de Sanofi de produire d'autres vaccins. Peux-tu nous en parler? Alors en fait, dès qu'on a eu l'information en interne, que le groupe aurait un retard énorme, hein, puisqu'il faut bien voir quel est l'enjeu, hein. On est sur une pandémie mondiale. On sait très bien que le vaccin est une des armes essentielles pour combattre cette pandémie. Nous, ce qu'on a dit à l'entreprise, mettez les capacités de production de l'entreprise, pour fabriquer les vaccins des autres. Alors forcément, ça contredit un peu leur logique, quoi. Ils ont été poussés par un certain nombre d'autres personnes, hein, bon, des initiatives gouvernementales, et cetera. Mais comme tu l'as dit, on est dans une logique capitaliste et donc le choix qui est fait derrière, ils l'ont annoncé publiquement, c'est de produire, une partie du vaccin Pfizer, en tout cas de faire de l'enflaconnage. Bon, c'est un peu plus compliqué que de remplir des bouteilles de coca quand même, hein, mais de faire de l'enflaconnage sur le site allemand, de faire un peu de production en France du vaccin, Janssen, qui est le prochain qui a été accepté, dans l'Union européenne. Heu, Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'entre les annonces publiques et le réel, disons qu'on avance, à la vitesse d'un diesel en marche arrière, hein, quand même. Parce que, effectivement, il y a quelques problèmes techniques, de transfert de procédés et cetera. Mais, honnêtement,
Si tu mets 4 personnes ou 40 personnes sur le transfert d'un procédé, je pense que c'est la même chose chez les cheminots, tu as pas la même vitesse d'exécution, hein. Voilà, donc on est un peu là-dessus. Il y a un certain nombre de difficultés techniques. On n'a pas l'impression qu'ils ont envie d'aller très vite, qu'ils attendent peut-être de finalement, trouver le nôtre et puis, de réserver certaines chaînes à d'autres productions qui par ailleurs sont toujours nécessaires. Néanmoins, ils y mettent pas les moyens que dont qu'on pensait qu'ils pouvaient mettre. Ça montre bien que des petits accords, entre un gouvernement et des entreprises pharmaceutiques et en particulier celle-là, ça suffit pas. La réponse, ça peut pas être là. Heu, donc c'est pour ça que côté CGT Sanofi, nous on avance, à la fois, ça nous amènera sur la sur la 3e question, mais on avance sur la levée des brevets et puis on avance sur, la nécessaire réquisition des unités de production. Puisqu'en fait, pour finir, qui fixe les règles, y compris au niveau européen aujourd'hui? C'est d'abord l'industrie pharmaceutique et c'est ça qu'il faut changer. C'est, quelles sont les règles et qui les fixe? Aujourd'hui, c'est eux qui décident ce qu'ils cherchent, ce qu'ils produisent, ce qu'ils vendent et à quel prix. À part, dans des pays où on a encore la sécurité sociale, où, il y a quand même quelques règles, mais quand même globalement, c'est quand même l'industrie pharmaceutique privée qui fixe les prix. Et ça ne peut plus durer. Ça devrait être une des leçons pour le monde d'après, j'en terminerai par là. Pendant le 1er confinement, on pouvait s'arrêter de fabriquer des Playmobil, hein. C'était pas un problème de pendant 2 mois d'arrêter de fabriquer des Playmobil. On pouvait pas s'arrêter de produire des médicaments, des vaccins. Les autres maladies étaient pas confinées. Donc ça montre bien que c'est pas un produit comme les autres. Voilà. Donc faut changer les règles parce que ce n'est pas un produit comme les autres. Donc effectivement, comme tu le disais, ça m'amène à ma 3e question. Effectivement, pour sortir de cette logique capitaliste de profit des grands groupes pharmaceutiques sans avoir pour priorité la santé, voilà, un certain nombre d'organisations, et dont la CGT, appellent massivement à signer une pétition européenne intitulée Pas de profit sur la pandémie. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche? Ouais, alors, effectivement, la CGT au niveau confédéral, mais aussi, à notre niveau fédéral et même au niveau, CGT de l'entreprise, on est partie prenante de cette initiative. En fait, c'est une initiative citoyenne européenne, hein. C'est un protocole qui est bien cadré au niveau de l'Union européenne, qui fait que si tu as 1 million de citoyens à travers l'Union qui le signent, la commission doit, étudier, ce qu'aura été demandé. Donc, c'est important. On a jusqu'au printemps 2022 pour la signer. Elle s'appelle effectivement «Pas de profit sur la pandémie». Les demandes, je vais les résumer vite, hein, mais les gens, les camarades et tout ça qui voudront, la signer retrouveront sur le site, que je pense tu mettras en lien avec la vidéo. Tout Il y a à fait. 4 exigences principales, hein. Il y a la santé pour tous, ça paraît évident, ça paraît tellement évident, mais la santé pour tous, ça veut dire notamment, en plus des j'espère futurs traitements contre la Covid, que le vaccin soit accessible à toutes et à tous, aussi bien au nord qu'au sud, puisque quand, il y a encore beaucoup de différences entre les entre les pays riches et les pays pauvres, y compris sur cette question, malgré le fait et ça c'est un des côtés, alors je mets énormément de guillemets, un côté positif de cette pandémie, c'est qu'on se rend compte que ce qu'on était un certain nombre à dire syndicalement il y a une vingtaine d'années au moment de la lutte pour l'accès aux médicaments anti-sida, pour les pays du sud, aujourd'hui touche le nord. À l'époque, on disait: «Ils licencient au nord et ils laissent mourir au sud». Aujourd'hui, si on n'a pas assez de vaccins, on finit par laisser mourir au nord aussi. Donc première exigence, la santé pour tous. La deuxième, c'est la transparence. Il y a un labo ou un autre qui nous disent: «Non mais moi, les vaccins là contre la Covid-19, je les vends à prix coûtant». Mais, c'est quoi l'outil de vérification? Qui permet de savoir qu'ils vraiment ils sont à prix coûtant? Et puis on l'a vu avec l'affaire des vaccins, la grosse difficulté pour les députés européens de vérifier ce qu'il y avait dans les contrats. C'est quand même pas transparent du tout et je dirais que c'est contre-productif, en termes d'adhésion de la population, à la vaccination qui encore une fois, pour moi est la chose majeure, essentielle dans le combat contre cette pandémie. Donc la transparence. La troisième, qui dit argent public dit contrôle public, hein. C'est-à-dire que il y a une quantité d'argent public énorme qui a été mise sur les vaccins. C'est aussi pour ça que leur découverte a été aussi rapide, hein. Découverte rapide parce que beaucoup d'argent public, découverte rapide parce que la maladie est là et donc c'est facile de voir si ton vaccin il fonctionne quand la maladie est présente partout et découverte rapide et là je le dis sans polémique aucune, mais parce que ça touche aussi les pays riches. C'est-à-dire que si la Covid n'avait touché que l'Afrique et l'Amérique latine, je ne suis pas sûr que les labos seraient précipités pour le faire. Donc beaucoup d'argent public, ça veut dire contrôle public. Ça veut dire vraiment voir, ce qui a été fait, tous les transferts de technologie. Il n'y a pas de raison que l'argent public, ça soit uniquement une vache à lait.
Et l'argent public n'a pas été mis que pour la recherche, il a été mis dans les précommandes. C'est quand même un phénomène exceptionnel où de très nombreux pays ont précommandé des choses dont on ne savait même pas si elles allaient sortir. C'est comme si tu allais chez ton boulanger, que tu lui demandais un gâteau que peut-être un jour il te fera et tu n'es pas sûr qu'il sera bon. Ben là, c'est un peu pareil. Donc, argent public, ça veut dire contrôle public. Et puis la dernière exigence, c'est le titre de la pétition. Hein. C'est pas de profit sur la pandémie. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout un chacun sur cette planète doit pouvoir être vacciné contre la Covid-19 sans que ça enrichisse les labos. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Hein. Il y a le classement des plus grands milliardaires français qui est sorti ces derniers jours. Le patron Moderna, qui se trouve être un Français, il s'y est retrouvé propulsé. Il n'y était pas l'année dernière. Hein. Donc voilà les 4 grandes exigences. Il faut bien évidemment l'assigner massivement. Ça ne réglera pas tout, mais c'est un outil aussi de mobilisation et d'expression. Et en tout cas, nous, on essaie de porter cette voix-là au maximum, que ce soit sur cette pétition, mais aussi l'initiative qu'on a en ce moment. On est disponible pour des tas d'initiatives sur cette question-là parce qu'elle est pour nous majeure. Elle montre bien que capitalisme et santé, ça ne fait pas bon ménage. Bah, écoute, merci Laurent, effectivement, d'être rendu disponible pour ces éclairages. Et pour ceux qui souhaiteraient signer la pétition, le lien Internet sera dans les commentaires de la vidéo. D'accord. Merci Écoute, encore Laurent. merci à toi et puis un petit bonjour à tous les cheminots. Hein. Il se trouve que je suis frère, petit-fils et arrière-petit-fils de cheminot, donc c'est toujours un plaisir de débattre avec les camarades cheminots. À bientôt. Un plaisir partagé, à bientôt.